Aujourd'hui, le tout nouveau jeu de chez Abat, pour 4 aventuriers à partir de 10 ans, de Wolfgang Kramer et Michael Kesling. Ce jeu, nous allons être des petits chevaliers qui sont ici au départ. Les chevaliers vont se déplacer soit vers le sud, soit vers l'est. Jamais ils ne pourront revenir en arrière, donc le jeu va se concentrer vers là. Nous avons un plateau de jeu représentant une carte médiévale, où il y a en abscisse et en ordonnée des lettres et des chiffres. Au pourtour du jeu, nous avons l'échelle de marqueur de points. Celui qui aura le plus de points à la fin du jeu aura gagné. Il existe 3 variantes, 3 scénarios différents de décompte des points. Nous allons étudier la première. Avant de pouvoir commencer à jouer, nous allons mettre différents éléments sur ce plan de jeu. Comment faire? Nous prenons les cartes où il y a des coordonnées, K2, et l'élément qu'il faut rajouter. Dans ce cas-ci, c'est un frère d'armes qu'il faut rajouter sur la case K2. La case K2 est ici, nous le mettons ici. Nous allons faire ça 8 fois avec les différentes cartes. Ici, c'est une épée qu'il faut mettre en I2. Nous prenons une épée et nous la mettons en I2, c'est-à-dire que nous devons la mettre ici. Ainsi de suite. Ici, c'est l'or qu'il faudra rajouter en H5. Les pépites d'or sont toujours dans la rivière qui est ici. Et donc, tout simplement H5. Voilà. Là, c'est des herbes médicinales, et donc sont des jetons verts. Et là, on doit la mettre en A8. A8, voilà, nous la mettons là. Et de temps arrivent des créatures maléfiques. Nous prenons la première créature maléfique de la pile, et nous devons la mettre en G6. Le G6 est ici, voilà. Sur les créatures maléfiques, il y a 2 chiffres. D'une part, 8, qui est sa valeur, sa force qu'il va falloir combattre, et d'autre part, les points de victoire qu'elle rapporte. À chaque tour de jeu, le joueur va d'abord mettre 2 éléments sur le plan de jeu en tirant 2 cartes. Une épée en D6 et un frère d'armes en K3. Voilà. Maintenant, je peux exécuter des déplacements. Je peux faire 2 déplacements. Un déplacement, c'est quoi? Je suis orange, c'est prendre mon pion, un des pions qui est ici, et d'avancer d'autant de cases que je veux, droit devant moi. Ça, c'est un déplacement. Je pourrais faire, après ça, avec le même pion ou avec un autre déplacement. Le chevalier que je joue arrive sur une case où il y a un élément. Je peux m'arrêter si je veux. Si je m'arrête sur une case où il y a une épée, je prends l'épée, je regarde si elle a une valeur, et je la mets face cachée devant moi. Si je tombe sur un frère d'armes, ce frère d'armes me rapporte un point que je vais inscrire directement. Par la suite, ce frère d'armes, quels que soient mes déplacements, va suivre le petit chevalier. Il peut y avoir autant de frères d'armes que l'on veut par chevalier. Si je tombe sur une carte herbe, je prends l'herbe, je la regarde secrètement pour connaître sa valeur, et je la mets de nouveau devant moi. Quand un chevalier arrive sur la carte avec une pépite d'or, il prend la pépite d'or et elle rapporte directement 2 points de victoire. Quand je décide d'aller sur une créature maléfique, je dois la combattre. Celle-ci vaut 8 de force. Chaque chevalier et frère d'âme que j'apporte dessus me vaut 1. Donc dans ce cas-là, j'ai 1 point plus 1 point, j'ai déjà 2 points. Il me faut encore 6 points. Par épée que je joue, je vais pouvoir prendre un dé. Dans ce cas-ci, je vais jouer 2 épées et je vais pouvoir lancer 2 dés. Que je lance, j'ai un 3 et un 2. Cela veut dire que j'ai 1, 2 et 5, ça veut dire que j'ai déjà 7. Je vais voir sur les épées s'il y a effectivement des valeurs. Effectivement, ici il y a une valeur, ça veut dire une valeur de 1. Je peux donc gagner la créature, je perds mes épées, mais par contre, je gagne la créature qui me rapporte directement 4 points de combat. Si avec mes dés et mes épées, je n'avais pas assez de points, j'aurais encore pu utiliser mes herbes, et là il y a une valeur dessus, et ça vaut 2 points. Dans ce cas-ci, elle vaut 2 points, donc je peux rajouter 2 points à ma valeur de combat, mais elle est perdue. Dernière possibilité, je peux jouer mes pépites d'or qui valent chacun 1 point, ou bien je peux utiliser une pépite d'or pour relancer un dé et espérer un score meilleur. Si jamais le combat est perdu, par contre, tous les chevaliers et les frères d'armes qui étaient dessus partent, et les cartes que j'avais jouées sont perdues aussi. Le jeu va se jouer jusqu'à ce que la réserve d'épée et la réserve de plantes médicinales soient terminées, ou que plus aucun joueur ne puisse bouger, vu qu'on va toujours dans ce sens-là. Voilà, bon amusement!